ça peut inspirer des personnes, pourquoi pas? Moi, je pense, hein, parce que je pense que bon. ça aide toujours le Quand on m'a dit ça, oui, bon, ça veut dire que tu me situes à un niveau, peut-être où je ne pense pas être arrivé. Bon. Enfin, je ne sais pas. Il y a toujours un niveau. C'est-à-dire que nous, on a une perception, parfois, vous pouvez avoir une perception de vous là, alors que celui qui aime là vous voit déjà là, oui. Et ainsi de suite. Je pense qu'on a tous, on peut toujours inspirer tout le monde. De ce genre d'activité, on peut toujours partager l'expérience. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, le métier me commande de dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde. Mais si on peut déjà, les personnes qu'on rencontre dans son entourage, dans son environnement de travail, à l'occasion d'un événement comme celui que vous avez organisé, voilà, si on peut apporter, c'est un peu ça, ce que les intervenants vont faire, ce que je connais la plupart et tous, que j'admire beaucoup. Et je suis engagé à venir parce que justement, je sais que je vais apprendre beaucoup de cet événement. Des personnes, n'est-ce pas, qui possèdent, certaines sont plus jeunes que moi, mais qui peuvent m'apporter de l'expérience. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que bon, l'expérience là, ça vient de partout. Donc ça a beaucoup de plaisir en tout cas que je viendrai à votre Watch Me Talk Abidjan. Abidjan, samedi 19. Pour revenir encore enrichi de cet événement avec des personnes que j'apprécie de loin, pour certaines que je vais voir donc de près. C'est une opportunité pour moi. Donc je viendrai. En tout cas, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver le 19 février. Donc vraiment, gratitude infinie. Quant à nous, à la prochaine fois pour une prochaine interview. Watch Me Talk. Merci. Thank you very much. Au revoir. Hello les glades, je vous souhaite la bienvenue dans l'interview Watch Me Talk. Aujourd'hui, on a l'honneur de recevoir Monsieur Ewi de Versus Bank ici à Abidjan. Merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Merci. Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu qui vous êtes Si on dit qui est Monsieur Ewi, qu'est-ce que vous aurez tendance à dire? Ok. Je suis donc Jérôme Ewi, actuellement directeur général de Versus Bank. J'ai intégré cette banque en octobre 2019. Auparavant, j'ai fait ma carrière dans le groupe Société Générale, où j'ai passé 35 ans, aux différents postes, aussi bien dans l'administration que le commercial. J'ai occupé la fonction de directeur commercial adjoint, de directeur des ressources humaines, conseiller spécial du directeur général, et j'ai terminé comme responsable de la gouvernance au niveau de la région, donc 8 pays de la région. Et puis, il me restait encore 2 ans de contrat. À un moment donné, en étant à la région, j'ai compris que je pouvais réorienter ma vie autrement. Parce qu'aujourd'hui, le régulateur fait obligation aux banques d'avoir dans leur conseil des administrateurs indépendants. Et donc, je me suis inscrit à ESG Executive pour faire une formation pour être administrateur qualifié indépendant. Et c'est pendant que j'étais à ma formation que j'ai été appelé pour diriger cette banque. Mais auparavant, ce qui est bon de dire, c'est que pendant que j'étais encore à la Société Générale, j'ai été contacté pour prendre la direction de la Banque nationale d'investissement. D'accord. BNI. Mais les conditions dans lesquelles on me les a proposées, j'ai décliné l'offre. D'accord. Pour la simple raison que dans ma vie, il y a un certain nombre de choses qui pour moi sont importantes. La loyauté. On m'a approché un vendredi pour me demander si je pouvais prendre fonction le mercredi. Le mercredi suivant, même pas une semaine après? Voilà. Ah, quand même. Et puis, à la région, on voulait me faire confiance, me confier une grande responsabilité que de diriger donc la gouvernance et la vie sociale. Lâcher l'employeur après tant d'années, ça me paraissait un problème. Bon, naturellement, je suis présenté la chose, n'est-ce pas, aux autorités qui ont compris un peu mon refus, un refus plutôt diplomatique. Parce que j'ai dû leur expliquer qu'il y a des ennuis de santé, tout ça, bon. Mais bon, ça va, on m'a laissé. Et comme manifestement mon profil les intéressait, pendant que j'étais en formation à Paris, m'appelle le matin. Et là, cette fois-ci, ils se sont bien pris parce que ils n'ont pas dit, on vous propose, on dit, on a décidé de vous nommer. On vous a coopté, comme on dit. On
On vous a nommé. Quand j'ai arrêté à la Société Générale, mon ancien DG, qui lui aussi a quitté la Société Générale, a créé une banque d'affaires pour faire des recherches de financement, lever des fonds. Et donc, on s'entendait tellement bien qu'il m'a coopté pour être son directeur général de la structure. Donc, je m'éclatais bien, hein, puisque dans la sous-région, mes contacts antérieurs, je les utilisais pour pouvoir donc essayer de trouver des financements, mettre en contact des personnes qui ont besoin. Voilà. Et quand on m'a proposé, c'est la première personne que j'ai appelée. Il dit, écoute, Hubert, on m'appelle pour aller diriger une banque, mais là, j'ai le sentiment que je ne peux plus refuser. Bon, je suis rentré, j'ai pris fonction donc, en octobre 2019. Et puis, quand j'ai pris fonction en octobre 2019, un mois plus tard, au niveau de la profession bancaire, ils organisent un peu, chaque année, ce qu'ils appellent la finance s'engage. Une cérémonie au cours de laquelle on récompense les banques qui sont illustrées dans le financement des PME, tant en termes de crédit à octroyer qu'en termes d'innovation. 2 ans auparavant, cette banque avait eu le prix de l'innovation. Et j'arrive, on a le prix de la meilleure banque. Le prix de la meilleure banque. Ça, c'est en quelle année, ça? Octobre 2019. 2019, oui. Moi, je venais de prendre fonction. Et le prix a été décerné au mois de novembre. Et quand je suis allé prendre le prix, le discours qui est tenu, et la suite vous permettra de comprendre pourquoi je tiens à cette anecdote, j'ai dit que je me retrouvais dans la situation de Zinedine Zidane, quand il a pris les rênes du Real de Madrid. En pleine saison, il prend le Real de Madrid et gagne la Ligue des Champions. Le mérite lui revenait-il ou à son prédécesseur? Bonne question. Moi, je lui ai dit non, le mérite revient à mon prédécesseur parce que je n'ai rien fait pour mériter cela. En même temps, je souhaite que mon parcours ressemble à celui de Zidane. Parce que l'année d'après, il a gagné la Ligue des Champions. Et une deuxième année, donc je dis, tout ce que je peux souhaiter, c'est de faire comme Zidane. Je prends un prix dont le mérite ne me revient pas, mais je fais tout pour que l'année prochaine, on puisse encore avoir le prix. Oui, ça perdure. D'autant que je considère que l'équipe avec laquelle Zidane a remporté la coupe, ils sont encore là. Si c'est la même équipe, c'est à moi de mettre les ingrédients pour qu'on puisse remporter. Et puis, comme c'était une prophétie, on a continué donc à travailler. En 2020, en arrivant, j'ai essayé de faire une retraite stratégique avec l'ensemble des collaborateurs, enfin les cadres supérieurs de la banque, pour leur demander un peu quels sont les leviers qu'on peut actionner pour accroître nos performances. Au sorti donc de ce séminaire, nous avons élaboré sur plusieurs thématiques un certain nombre de mesures, de quick win, pour pouvoir donc en 100 jours transformer la banque. Donc un défi de 100 jours. 100 jours pour transformer la banque. Pas mal ça. Et donc j'ai appelé ça le voyage de la transformation. Le voyage de la transformation. On est revenu. J'avais mon idée. Mais je lui ai dit qu'en arrivant, j'aurais pu dire voilà ce que je vais faire. Mais je pense que le fait d'avoir associé l'ensemble des collaborateurs à la réflexion, ça fait qu'ils se sont impliqués. La conséquence, en 2020, on a eu des résultats que je qualifie d'historiques. Parce que quand j'ai pris en octobre 2019, en fin d'année 2019, on a fini avec un résultat de 1,5 milliard. En 2020, on a fini à 3,1 milliards. 3,1 milliards. Donc on a doublé les résultats. Parce que j'ai eu une équipe, n'est-ce pas, qui a adhéré à ma vision. Je leur ai dit, en son temps, il ne faut pas rêver votre vie, mais vivez vos rêves. Et ils ont compris, ils m'ont suivi. La conséquence, c'est qu'en 2021, nous avons commencé à gagner des lauriers, tant au plan national qu'international. On allait au-delà de la récompense que j'avais eue en arrivant. Ça a commencé par un prix qu'on m'a offert, n'est-ce pas, à Casablanca, au Maroc. Manager banquier de l'année, de l'Afrique et tout ça. Bon, je me suis dit, bon. Et puis j'arrive, un mois après, on a le prix Padel, en Côte d'Ivoire ici. On dit, ouais, mais manager. Puis je dis, bon. Après, je me suis dit, j'avais 203, peut-être qu'un troisième prix va arriver. Effectivement, comme si un troisième prix arrive. La loi des séries. Et ça, c'est qu'on appelle Bankers International, à Londres.
Il m'appelle, interview et tout ça. Après, petite histoire, l'interview était en anglais au départ. Je lui ai dit, écoutez, mon anglais n'est pas très... Je me suis dit, non, non, j'ai dit, votre anglais, qu'est-ce que c'est? Bref. Ça, je parle anglais, mais il ne faut pas non plus... Mais bon, et puis, finalement, on s'est bien débrouillé. Il m'a dit, bon, il y a 3 banques qui sont nominées. Il voulait savoir lesquelles. Il dit, non, non, pour l'instant, on ne peut pas le dire, oui. Et puis, au sorti de là, bon, on a été donc élus, banqueuse, meilleure banque d'innovation, les 2 prix d'ailleurs. Et puis, une 4e à Londres, on a dit, attends, ça suffit, c'est pas possible. Mais comment on explique ça? Qu'est-ce qui explique que toutes ces récompenses J'ai compris que, d'abord, il y a le travail de transformation que nous avons réalisé. Et puis, quelque chose qui n'existait pas quand j'arrivais, j'ai mis en place un département de communication et marketing qui a revu notre site web, qui a revu donc nos résultats étant publiés, les gens ont eu plus de visibilité. Et puis, il ne faut pas se le cacher aussi, la banque a connu quand même des difficultés à un moment donné en matière de gouvernance. Et mon passage à la Société Générale, où c'est un grand groupe avec des process vraiment bien en place, m'a permis quand même en arrivant de me rendre compte que de ce point de vue-là, il y avait une lacune. J'ai travaillé très rapidement. Et les résultats se sont ressentis. La banque était sous administration provisoire, enfin sous surveillance rapprochée de la commission bancaire. J'ai travaillé à faire en sorte de lever cette surveillance rapprochée. Et puis les résultats ont suivi, les performances ont suivi. Et comme on a communiqué beaucoup, les gens ont réalisé quand même ce qui a été fait. Bon, et puis au mois de novembre, on dit, bon, il y a un autre prix, Dubai Awards. On m'a dit, mais enfin, laissez-moi. Mais c'est comment? Bon, on allait encore à Dubaï pour prendre un autre prix. Aussi bien un prix collectif qu'un prix individuel. Et au début, moi, j'étais un peu réticent. Je dis, attends, moi, cette histoire-là, je me dis, non, non, vous serez à l'honneur parce que, en partant, on me dit que je suis nominé, mais je ne sais même pas si je vais gagner quelque chose. Oui. Mais comme j'étais réticent, il a été obligé quand même de me dire que, bon, il est pour que vous veniez parce que on a bâti autour de vous. Bref, on est parti, donc on a eu ce prix-là. On est revenu. Et à notre retour, j'étais d'accord récemment, il y a un organisme local là, qui m'a dit, vous êtes à notre prix, il dit, non, ça suffit. J'ai commencé à faire un peu de gros de côté, j'ai eu des prix à l'intérieur. Maintenant, là, le prix d'ici, il a donné à d'autres personnes. Enfin bref, c'est parce que pour partager. Non, mais c'est pour faire, vous dites, faites profiter d'autres personnes aussi, quoi, qui ont besoin de reconnaissance, c'est important, ça. Je me suis dit, vous savez, à un moment donné, si, même l'autorité, je connais une autorité qui disait un jour, mais, me cherchait, on dit non, Jérôme de Paris, il allait prendre encore un prix quelque part. J'ai pas l'impression que vraiment, je suis là pour mettre des prix, même si, faut pas se le cacher, ça fait plaisir de voir que le travail que vous faites est reconnu. Est reconnu, c'est ça. Donc voilà, on a fait. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est fiers, puisque en 2021, malgré la situation difficile quand même de la Covid et tout ça, avec mes équipes, on a pu quand même réaliser encore un résultat qui est au-delà de nos attentes. Comme c'est pas encore certifié par le commissaire au compte, je peux pas l'annoncer. Non, pas de souci. Je peux pas l'annoncer, mais enfin, c'est vraiment encourageant. Bon, les choses sur lesquelles je lui ai dit, j'ai joué en arrivant pour avoir ces résultats, c'est que pour moi, la plus grande richesse de l'entreprise, c'est le capital humain. Peut-être mon passage comme directeur des ressources humaines d'un grand groupe y a contribué. Donc, je me suis appuyé sur le personnel. Je dis que si vous arrivez, vous assurez le bien-être du personnel. Parce qu'une entreprise, il y a 3 éléments, 3 facteurs sur lesquels il faut jouer, à mon avis. Celui qui apporte son capital, qui attend en retour un rendement, tout faire pour qu'il ait ce rendement. Mais celui qui crée la richesse, c'est le salarié. Si vous assurez son bien-être. Et dans le domaine bancaire, le client qui est notre partie première. Ça, c'est le client. Si vous êtes orienté client, que vous apportez une qualité de service qui permet au client vraiment de pouvoir comprendre, faire la différence par rapport à d'autres, en jouant ces 3 facteurs-là, le succès vient. Et donc, en matière de ressources humaines, je me suis dit, il faut faire monter les gens en compétences. L'un des éléments que j'ai trouvé en arrivant, en matière de formation, c'est pas développé.
Donc la formation n'était pas encore développée et c'est une chose Voilà. qui... C'est la il y avait première une chose. carence, quoi, dès, Voilà. dès que vous êtes C'est la arrivé. première chose que j'ai regardé en arrivant. J'ai dit, bon, le budget formation. Comme ici, on est en octobre, qu'on est en train de faire le budget pour 2020, moi, j'ai demandé qu'on augmente le budget formation. Je regarde l'exécution du budget antérieur, mais c'est à peine 10%. J'ai dit, mais je peux aller devant le conseil, demander qu'on augmente un budget alors qu'on n'a même pas utilisé. Il n'y a pas qu'à utiliser les autres budgets. Donc, ce que j'ai fait, dans les 3 mois de la fin de l'exercice, là, j'ai regardé des formations qui étaient disponibles. J'ai inscrit le maximum de collaborateurs en formation. Et puis bon, j'ai pu obtenir donc un budget conséquent. J'ai fait mettre en place un catalogue, un plan de formation. Et puis donc en 2021, on a déroulé ces formations-là. Mieux, au niveau de la RH, j'ai fait en sorte qu'on puisse, former des gens en interne, des formateurs maison. Parce que bon, c'est un coût aussi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. On réduit un peu les coûts, mais les gens pour qu'ils puissent partager, diffuser leur expérience, qu'ils connaissent qu'ils sont là. Ça valorise à la fois le collaborateur qui a été retenu pour le faire, et les autres aussi se sont sentis vraiment valorisés. Et ça, je pense que c'est peut-être le premier facteur de réussite. De réussite, c'est vraiment la formation parce que c'est pas vous êtes juste arrivé, vous êtes resté sur l'idée de performance. Vous avez compris que pour qu'il soit performant, il faut qu'il soit formé. Il faut soit formé. Parce que sinon, ça bouge pas s'ils font tout le temps la même chose, qui n'explorent pas tout à fait. Leur potentiel. C'est vrai, non, c'est vrai. D'accord. Ça, c'est la première clé, c'est ça, la formation. Et donc, au sortir aussi de notre séminaire stratégique, on a donc arrêté ensemble les valeurs qu'on voulait diffuser dans l'entreprise, qu'on a synthétisé par l'acronyme DIR. DIR. Disponibilité, innovation, responsabilité, esprit d'équipe. J'ai demandé donc au marketing, au RH, de faire en sorte de diffuser ces valeurs-là au sein des équipes. Parce que si on arrive, n'est-ce pas, à se rendre disponible pour son travail, disponible pour pour les collaborateurs, oui, entre nous, oui, on devient une famille quasiment. Voilà. Et puis l'innovation, parce qu'on est dans un secteur tout à fait qui bouge beaucoup, donc il faut avoir cet esprit d'innovation. La banque classique aujourd'hui, n'est-ce pas, c'est dépassé. On se mettre au goût du jour. Se mettre à jour. Au niveau de la responsabilité, ça aussi, c'est important. Qu'on soit responsable. Pour se montrer exemplaire dans ce qu'on fait. Et puis surtout, l'esprit d'équipe. Si chacun travaille dans son travail en silo, oui, c'est vrai, non. On a coutume de dire que seul, on va vite, mais ensemble, on va plus loin. Plus loin, c'est vrai. Et donc ça aussi, c'est quelque chose que j'ai essayé donc de partager avec mes équipes. Comme les gens ont suivi, bon, la conséquence, on a les résultats qui sont là, bon, tout le monde en est fier, et puis de temps en temps, pour leur permettre de décompresser. Autre chose aussi que j'ai mis en place et qui, à mon avis, a donné beaucoup de sens à notre action. De temps en temps, j'organise à l'extérieur des événements pour permettre aux gens, d'abord, ouais, ça c'est créer des liens, quoi. Et vous resserrer même encore des liens pour voir... Et souvent dans des conditions extrêmement difficiles, parce que je me rappelle le premier gala que j'ai fait pour l'ensemble du personnel, au mois de janvier 2000. Ils vivaient un événement personnel très difficile. J'ai appelé ma soeur qui était malade, qui est décédée en France, qui suis allé prendre le corps pour le dire. Et on a programmé cette activité. Les gens pensaient qu'on allait annuler, mais non. Je pense être assez fort pour gérer cette vie familiale, ce côté oui. Et puis, on ne va pas pénaliser l'entreprise. On a fait, n'est-ce pas, la cérémonie. Ils sont venus et puis vraiment, ils se sont bien éclatés. Parce que c'était quelque chose pour eux d'inédit, ils n'avaient jamais arrivé. Et bon, au sortir de là, on sentait les gens vraiment motivés. Et puis, comme j'ai dit, les 4 thématiques sur lesquelles on a travaillé au sortir de notre retraite stratégique, à la fin, à la restitution, j'ai fait encore une cérémonie, n'est-ce pas, au Golf Hotel, où le marketing aussi, ils ont joué le jeu parce que, bon, tout le monde était en blanc, c'était vraiment quelque chose de fabuleux. Et ça, de temps en temps, ces genres d'événements, ça permet quand même de souder les liens. C'est comme le week-end dernier, d'ailleurs, on est allé à Bibière. À Bibière. Voilà. Pour présenter les résultats 2021 et évoquer les perspectives 2022.
Maintenant, on n'a pas voulu que ce soit uniquement, n'est-ce pas, une remise de trucs et tout ça. L'après-midi, on a dit aux gens, écoutez, donc l'orchestre était là, moi j'ai été surpris. Parce que le concept que le marketing a vendu, il dit Hawaï. Hawaï. Quand j'ai vu les gens arrivant, mais colorés, avec, c'était extrêmement, c'était intéressant. Donc voilà un peu le parcours. Bon, par la grâce de Dieu, bon, on continue. On continue. Et pour ceux qui aimeraient, par exemple, qui sont dans le monde de la finance, qui ont l'impression que, en fait, l'évolution à l'interne dans ce type de métier est un peu compliquée, qu'est-ce que vous pourriez lui donner comme piste, en fait? Quelqu'un qui démarre, c'est-à-dire il est juste clerc, et il aimerait aussi demain être DG. Quels pourraient être les conseils que vous donneriez à quelqu'un qui aspire à faire comme vous? Voilà. Ce que je veux dire, c'est que c'est justement un secteur où on peut partir d'un niveau, pas au bas niveau, et si on a de la volonté, on peut arriver au sommet. Ah bon? C'est la volonté. Parce que la banque, c'est un secteur diversifié, il y a plusieurs métiers au sein de la banque. Et quand je prends mon parcours, c'est un peu ça. Quand je dis que je fais à la fois l'exploitation, l'administration, gestion d'agence et tout ça. Mais pour percer, à mon avis, il y a deux écoles. Aujourd'hui, les jeunes ont tendance, n'est-ce pas, à faire un turnover tellement. Parce qu'ils se disent, bon, j'ai une expérience ici, je vais aller avoir une autre expérience. De l'autre côté, en réalité, ce qu'ils font de leur cette rotation-là, souvent c'est purement voilà, l'aspect, c'est financier. De mon temps, je vais dire, je suis resté dans une entreprise, j'ai fait toute ma carrière à la Société Générale. C'est vrai que c'est pas la volonté de partir à mon qui m'a pas, parce que comme tout jeune, il y a des moments où j'ai eu peut-être la chance d'avoir un mentor dans ma vie que chaque fois que j'ai une opportunité, je lui en parle. Il me dit non, il faut rester où tu es. Parce que lui est dans le tête de la banque. C'est pour ça que c'est important la question que vous me posez. Il permet de partager cette expérience avec d'autres personnes. En restant là, bon, j'ai fait mon chemin de croix, j'ai fait mon C, j'ai continué à me former. J'ai fini l'agence, plusieurs agences que j'ai gérées. Après, on me donne une direction régionale des agences. J'ai fini, on me confie la direction des PME au sein de la Société Générale. Quelques années après, on me confie la direction commerciale entreprise particulière. Ensuite, DRH. Et DRH, alors qu'au départ, je n'ai pas la formation RH. Mais comment ça se fait alors? J'ai fait le droit. Le droit mène à tout. Ah, ça c'est... Heureusement. Le droit mène à tout. Et puis, par des formations internes comme externes. Mon DG l'avait apprécié, il dit, mais c'est vrai, on l'a pris comme DRH pour sa connaissance de l'entreprise. Parce qu'on se dit que c'est vrai qu'il va s'appuyer aussi des techniciens. Il a le sens de management pour pouvoir donc conduire sa mission. Mais quand je suis venu, il dit, ben, ces techniciens, c'est vrai, ils connaissent, mais si je ne sais pas de quoi ils parlent, ça va difficile à un moment donné, n'est-ce pas, de pouvoir... Donc moi, chaque fois qu'il y a un séminaire quelque part, je vois mon DG dire, tel séminaire, ça m'intéresse. J'y vais. Et puis moi-même, aujourd'hui, on a le moyen de se former. Oui, aujourd'hui, c'est vrai. Vous allez sur Internet, un peu de tout, voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Bon, Dieu merci, ça m'a réussi. Ça m'a réussi, et puis bon, quelque part, des situations même de crise sociale dans la banque, là, c'est pas la formation qui permet de régler ces choses. C'est son intelligence personnelle, la manière d'aborder les gens et tout ça. Et donc, pour répondre à votre question précisément, je dis qu'on peut évoluer dans ce métier pourvu que, on ait la volonté et qu'on s'en donne les moyens. C'est-à-dire, se donner les moyens, c'est quoi? Il n'a pas hésité à se former. C'est-à-dire, vous arrivez, il ne faut pas se laisser leurrer par le fait que, bon, j'ai de bons revenus, tout le soir, quand il est fini, je vais, n'est-ce pas, after work, machin, puis j'ai pas dit de ne pas le faire. Non, mais il faut être un peu, il faut trouver le juste milieu, voilà. Faut trouver le juste milieu. Et quand il faut apprendre, vous apprenez. Et j'ai fait mon diplôme de l'Institut technique de banque en étant à la banque. C'est un diplôme, c'est contraignant. Ça demande beaucoup d'investissement personnel. C'est-à-dire que j'ai sacrifié, c'est pendant 3 ans à l'époque qu'on faisait la fonction, pendant 3 ans. Donc, le samedi,
Au lieu d'aller jouer, tu es obligé de t'asseoir pour faire les devoirs. Donc, si les jeunes acceptent de le faire, qu'ils ont la chance de tomber dans des structures aussi où on les accompagne, parce que comme je dis, la formation, il y a beaucoup de possibilités qui sont offertes sur le marché. Mais il faut aussi que le manager comprenne que pour faire monter les gens en compétences, on a besoin de les former. Sinon, la banque, c'est précisément le métier où on peut, non seulement de manière verticale, mais horizontale. Horizontale aussi. Voilà. On peut évoluer, voilà. Donc, en fait, si je comprends bien, parce que vous avez dit qu'il y a deux écoles, c'est-à-dire il y a une école qui pense qu'il vaut mieux être à l'aise et rassurer sa place dans l'entreprise où on est. C'est ça. Et une autre école qui dit plutôt au meilleur offrant, en fait. Voilà, offrant, et puis il se dit, bon, ça me permet d'acquérir de l'expérience. Bon, je ne juge pas. Mais une question, peut-être que là c'est aussi un avis personnel, c'est-à-dire si nous on postule chez vous, c'est-à-dire nous sommes deux candidates, on vient postuler dans votre banque et il y a une qui a fait justement vous multiplier les expériences, il y a une qui a une seule expérience, a expérimenté une seule banque, peut-être disons 5 ans dans la même banque et l'autre en 5 ans a peut-être fait 5 banques, disons comme ça. Vous aurez tendance à plus travailler avec laquelle des deux personnes? Ça dépend du profil recherché. Mais si vous prenez l'exemple, n'est-ce pas, 5 ans, une banque de 5 ans, 5 banques en 5 ans, là, sans hésiter, je prends celui qui a fait 5 ans dans une banque. En même temps, sur la durée, quelqu'un qui a fait des expériences diversifiées, 3 ans ici dans un métier, 2 ans ailleurs dans un autre métier, 3 autres années ailleurs, ça peut avoir du sens pour un poste précis. Plutôt que quelqu'un qui avait 5 banques, c'est la même banque pendant 5 ans, et qui n'a fait qu'un seul métier. Vous voyez, donc, je ne peux pas dire a priori, je partirai pour telle solution ou pas. Il faut le contexte. Voilà. Mais en même temps, je dis que moi, en tant que, aujourd'hui, manager, si je dois recruter, je regarde le CV, quelqu'un qui a tendance vraiment, chaque année, chaque 2 ans, il change. Ce que j'appelle les globetrotters, j'aime pas trop. J'aime pas trop parce qu'on sent qu'il court après quelque chose. Et puis, c'est quelqu'un qui peut vous lâcher à tout moment. C'est ce que j'allais me dire, non? C'est parce que justement, c'est aussi, ça montre quand même... voilà. Et ça, bon, par rapport au profil, au poste, en tout cas, il fait attention à ces détails-là. Et ces personnes qui vous lâchent, souvent, c'est pour vraiment très peu. Hein. Ça dépend. Je suis là aujourd'hui, on propose moins de 10% même sur mon salaire. Bon, je m'en vais. Bon, on rencontre ces cas-là. Donc, et en plus, ce que j'ai cru comprendre, c'est que finalement, dans le monde des finances, vous connaissez tous. Oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient, qui travaille là, qui repart, est-ce qu'à un moment donné, les personnes qui ont adopté cette stratégie, est-ce qu'à un moment donné, elles ne stagnent pas? Puisque une fois qu'elles ont fait les tours des banques, et parfois elles reviennent même dans les banques où elles étaient, est-ce que vous, si vous avez eu quelqu'un qui est parti comme ça et qui revient après, bon, à moins que ce soit quelqu'un qui était vraiment très, très performant, est-ce que vous allez facilement reprendre la personne ou vous aurez l'impression d'avoir un peu été trahi par la personne en partant? Tout dépend des situations. Ceux qui partent comme ça aussi, d'abord, il faut avoir la sagesse à un moment donné de savoir s'arrêter. Ça veut dire que jusqu'à un certain âge, on peut tenter. Mais à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Deuxièmement, je peux reprendre quelqu'un comme ça qui a fait le tour et que je vois qu'il a envie de se stabiliser. Ça peut arriver. Et en ce moment-là, bon, on peut lui faire confiance, on pense que bon, il peut effectivement se stabiliser. Et il a fait vraiment le tour et il se rend compte que bon, le projet qu'on lui présente, n'est-ce pas, ça correspond à son plan de carrière, donc ça va le retenir. Ça, je dis que je n'ai pas d'a priori. D'a priori là-dessus, voilà. Ça tout dépend des circonstances et de ce qui arrive. Il y a des fois où c'est nous-mêmes qui allons débaucher. Il m'est arrivé, par exemple, ici, il y a un jeune que j'ai connu à la Société Générale. Quand j'étais donc responsable, j'étais chargé d'affaires au PME. Ensuite, il est parti chez Atijari. Quand c'est arrivé, bon, j'avais besoin, n'est-ce pas, de renforcer les équipes, d'avoir des gens qui ont une autre façon de voir. J'ai cherché à voir, j'apprends, on m'a dit non, il vient de démissionner de chez Atijari, il s'arrange, il y a une autre banque. Et puis je l'ai appelé. J'ai dit, mais toi, qu'est-ce qui se passe? Il dit, non, chef, il dit, bon, moi j'ai besoin de toi.
Mais pas pour que tu me lâches, mon chef. Le chef, je vais. Parce que s'il passe son temps à partir comme ça. Il dit, mon chef, je vais venir parce qu'il sait comment vous travaillez, il sait un peu l'accompagnement que vous allez m'apporter. Bon, il l'a fait venir. Mais son directeur est pleinement satisfait. Pleinement satisfait, bon, il est venu, on l'encadre. Et ça aussi, peut-être, c'est l'une des valeurs que j'ai essayé de plus dans ma vie. Ça veut dire que quelqu'un comme ça, pour qu'il parte, ça va être un peu difficile. Je vais vous raconter une anecdote qui est arrivée quand j'étais à la Société Générale. Les banques, la Société Générale, c'est la première banque de la zone 8 mois. Et c'est une banque où la formation vraiment est bien assurée. On a des gens bien formés. Les autres veulent faire le marché à la Générale. Parce que malheureusement, en matière de traitement salarial, on était décroché par rapport au marché. Donc on payait moins bien à la Société Générale qu'ailleurs. Mais on formait plus des personnes à la Société Générale. Ouais. C'est-à-dire, les gars étaient bien formés. Mais en termes de rémunération, ils étaient moins bien. Voilà. Donc, quand il a la formation, il va se voir ailleurs. Bon, on a compris. À un moment donné, on a essayé de redresser. Malgré tout, les gens, parce qu'ils savent que quand ils prennent des gens à la Générale, ils sont bien formés. J'étais directeur adjoint du réseau. J'apprends un jour qu'il y a 7 collaborateurs qui sont chassés par la concurrence. Je dis bon, je les convoque un à un. Oh, ça aussi, c'est l'avantage d'avoir son réseau. Hein. Oui, parce que justement, ça remonte bien, parce que l'information... Quand ils arrivent, ça dit quand je l'ai dit bon, toi, tu veux partir. Je dis, chef, comme vous le savez, il dit, non, c'est pas ça qui est important. Il m'a dit, il est magicien ou quoi? Comment il sait? Ah, comment vous savez? Il dit, ah, j'ai des grandes oreilles, des gros yeux. Donc, je vois. On peut en avoir discuté. Sur les 7, j'ai pu retenir 6. Sur les 7 qui devaient partir. Ouais. Et ils ont donné les raisons pour lesquelles ils voulaient partir? Moi, comme je connais le problème, j'ai vu que bon, il y a un problème de migration, et puis, je les ai mis en confiance. Les gens se sont confiés. Je dis, ouais, bon, voilà ce qu'on me propose. Mais qu'est-ce qu'on te propose là-bas? Vraiment, Franco, dis-moi. Je dis, ok, je vais voir ce qu'on peut faire. Bon, après, j'ai vu ma direction, elle dit, bon, en fait, non seulement il faut retenir ces personnes-là, mais il faut agir pour l'ensemble de ce métier-là. C'était des directeurs d'agence. C'est un moment où les banques étaient en train d'ouvrir un peu, enfin, leur réseau qui a besoin de directeurs d'agence bien formés. J'ai dit, bon, ben, si on retient ces 6-là, en revoyant leur situation, qu'on ne revoit pas les autres, on n'a pas réglé le problème. Donc, ce qu'on a fait, on a profité pour régler la situation de l'ensemble des directeurs d'agence. La 7e personne que je n'ai pas pu retenir, ça a eu du mal. Mais ce qu'on lui proposait ailleurs était tel que vraiment c'était un peu difficile. C'était difficile de faire le contre-poids. J'ai dit, bon, voilà ce qu'il peut te proposer. Le gars dit, vraiment, on sent qu'elle ne veut pas partir. Je ne peux pas aller au-delà de ce qu'on lui proposait. Donc, elle est partie. Alors, pour la petite histoire, cette personne se retrouve avec moi aujourd'hui. Elle est comment? Elle est ici, dans ma banque. Elle est revenue? Non. Ça dit qu'elle est partie de la Société Générale. Oui. Ailleurs. Des années plus tard, moi, je me retrouve ici. Et elle est ici. Comme je connais son profil, je dis, viens travailler avec moi. Elle est chez moi en ce moment. Oh, mais c'est excellent! En fait, celle que vous n'avez pas pu retenir dans l'autre banque, elle est partie quand même. Et maintenant, quand vous arrivez ici vous la faites maintenant. Ici, là, c'est moi qui tiens le levier. Non, c'est comment faire. C'est moi qui tiens le levier. Ah, c'est une belle histoire, ça. Je dis, bon, je l'appelle, je dis, bon, est-ce que tu veux me rejoindre? Je dis, chef, avec plaisir. Avec plaisir, j'apprécie. Oui, bon, ok, parce que je sais de quoi tu es capable. Ok, viens. Ouais, rejoins l'équipe. Waouh. Rejoins l'équipe. Belle histoire. Donc voilà un peu, c'est vraiment, c'est un peu comme ça, bon, que on essaie. Alors, quand j'arrive ici, c'est une banque de petite taille, bon, avec nos résultats maintenant, on est passé banque moyenne, compte tenu du total bilan. Mais si je vous dis le nombre de sollicitations, surtout de mon ancienne banque, qui m'envoie des CV, je dis, mais enfin, je ne peux pas recruter tout le monde. Non, chef, on veut travailler avec vous. Bon, depuis que vous êtes parti, là, les choses ont changé, je dis, mais enfin, bon. Donc, quelque part, je dis, c'est la satisfaction quand même que je ressens
quand je vois que l'ancienne banque où j'étais, les gens sont prêts à venir, n'est-ce pas, travailler avec moi. Et mieux, sans, ils le savent peut-être, mais sans le savoir, ils m'ont beaucoup accompagné dans la relative réussite que j'ai ici. Oui. Parce que quand j'arrive, je dis, mais on ne va pas réinventer la roue. Oui, c'est vrai. Donc, quelque chose qui marque. Comment on dit, on change pas une équipe qui gagne. Exactement. Donc, quand il y a besoin de quelque chose, mais dans voilà, j'appelle là-bas. Tout le monde est à ma disposition. Il dit à tel procédure, mon cher, il faut les gars m'envoient. Tel, mon cher, il m'envoie. Organigramme, il m'envoie. Donc, je travaille là-dessus. Mieux, quand il n'y a plus de fonction, je dis bon. Rapidement, je fais l'état des lieux, je vois ce qu'il faut changer en termes d'organisation et tout ça. Mais j'arrive en octobre, je me prépare pour affronter la nouvelle année. Mais en attendant, comment on se prépare? Je contacte quelqu'un de mon ancienne banque, que je sais très calé. Je dis, écoute, voilà, mon chien, il doit revoir mon organigramme. Je suis arrivé à trouver un organigramme complètement pas en phase avec, n'est-ce pas, la réglementation. Alors, si tu as le temps, tu viens, il dit, chef, j'ai le temps. Il est venu à la maison. On a travaillé ensemble. Donc, on a bâti ensemble mon organigramme. En termes, n'est-ce pas, du poste, de positionnement, de répartition des choses. Ce qui fait que, très rapidement, bon, j'ai pu avoir, et puis bon, pas se le cacher, il y a des gens comme vous, qui avaient l'expertise en matière, n'est-ce pas, de coaching, d'accompagnement. J'ai eu recours à quelqu'un de ce genre. Il ne faut pas se leurrer, ça veut dire que tout ce qu'on ne peut pas penser à tout. Parce que quand on m'a nommé, j'étais en France, j'arrive, on dit bon, on va vous rencontrer. Bon, très rapidement, j'ai dit, peut-être que c'est Dieu qui m'a inspiré. J'ai pensé à cette personne, bon, écoute, voilà le challenge qu'on me propose, il faut que tu m'accompagnes. Ok. Ensemble, voilà, mes premiers pas, vraiment, m'a guidé, mon premier conseil, à la limite même, ça a dit mon premier discours, il m'a aidé à le rédiger, je donne les idées, puis ensemble, on fait. Donc, quand le premier conseil, il donne, les gens, ils pensent que je suis un érudit, mais enfin, je ne suis pas un érudit. J'ai la chance de tomber sur quelqu'un qui m'a accompagné. Comme j'espère qu'il m'accompagnerait aussi, parce que depuis qu'on s'est rencontrés, je sens qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas porter. C'est mon métier. Voilà, c'est ça. C'est ça. Non, mais je suis très contente que vous le dites parce que on dirait que les personnes n'ont pas encore compris que c'est une force de pouvoir avoir un coach, en fait. On est encore dans le schéma où, ah non, ça veut dire que je suis faible, ça veut dire que j'ai un problème, ça veut dire que... Alors que non, en fait, c'est une force même de se dire, je sais que j'ai quelques points d'amélioration, je fais le nécessaire pour que ça, voilà. Mais les gens, on dirait que c'est comme si c'était dévalorisant pour eux, alors qu'au contraire, je ne sais pas comment vous arrivez à ne pas le percevoir comme ça. Non, parce que moi, je l'ai compris. Je trouve que ici en Afrique, c'est ce que mon ressenti, en fait. Je vous dis, ce coach qui m'accompagne, certains collaborateurs qui ont l'expertise, à qui je pense qu'on doit apporter un plus pour leur permettre vraiment de clore leur talent. J'ai demandé au coach, d'abord, de les recevoir pour faire un peu le bilan pour voir qu'est-ce qu'on doit leur apporter. Mais au départ, ça dit, ils ne voyaient pas l'intérêt. On leur dit, nous avons un coach. Et même quand on leur fait des rendez-vous, ils traînent les pieds. Bon, quand vous connaissez votre travail, vous êtes des psychologues, donc. Il dit non, il faut les laisser. Bon, ils ont commencé. Après, c'est eux qui coupent pour dire, ah, mais c'est quand la prochaine chose? Donc, parce que, les principaux collaborateurs, ça dit, d'abord, moi, j'ai fait. Il dit, bon, le même de Cody, j'essaie de voir, échanger avec eux pour voir chacun quel est le potentiel, qu'est-ce qu'on peut en tirer, machin, tout ça. Où est-ce qu'on peut, il l'a fait. Je suis descendu encore plus bas, chef de département. Vous connaissez votre boulot, donc il vient et dit, bon, voilà les forces, voilà les faiblesses, voilà les... Comme un SWOT, quoi, on fait une sorte de SWOT de la personne. On a une SWOT. Et, parce que ce coach, en tant que DRH, j'avais travaillé avec lui quand j'étais de l'autre côté. Il nous a dit sur, d'abord pour des recrutements. Et puis, on avait dans notre équipe, notre comité de direction, quelqu'un de très, très, très brillant, compétent, et qui a un problème caractériel. Et qui, dans sa précédente vie, ça n'a pas marché à cause justement de son caractère. Et donc, quand
On a dit, bon, est-ce que tu peux nous coacher cette personne pour l'aider? Quand elle a fait son analyse, il nous a dit, vous savez, à un certain âge, il est difficile de changer la nature des gens. On va essayer, mais je ne vous garantis pas le résultat. Mais quand il a commencé, il y a eu de bons résultats au départ. Mais comme on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Et donc, cette personne, le DG, à plusieurs reprises, l'a interpellé. Il dit que vous êtes très compétent. Mais si vous continuez comme ça, je vais me séparer de vous. On a dit, monsieur, oui, il faut essayer de l'aider. On a essayé de l'aider comme on pouvait, mais à la fin de la journée, ça n'a pas marché. On a dû s'en séparer. Et donc, ceux qui n'ont pas compris qu'aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, pour te permettre, n'est-ce pas, de développer tes compétences, développer, n'est-ce pas, ton potentiel, il y a des gens qui ont l'expertise, qui peuvent nous accompagner, c'est vrai qu'ils n'ont rien compris. Oui. Ils n'ont rien compris. Mais qu'est-ce qui explique ça, quand même? C'est-à-dire que j'ai essayé de comprendre, mais je me rends compte que, bon, moi, j'accompagne beaucoup plus les hommes, hein, donc les dirigeants, j'en parlais tout à l'heure, c'est que la première réaction, c'est « j'en ai pas besoin ». C'est culturel. C'est la seule explication que j'ai trouvée. Déjà que même au niveau, aujourd'hui, les Européens ont quand même évolué, mais ça reste encore quand même. Hein. C'est-à-dire que pour eux, ils sont dans l'image que, ben, ils ont besoin d'un coach peut-être pour parler, okay? Mais jusqu'à ce qu'ils soient embarqués dans le travail de coaching, ben, ils sont un peu dans le « je sais pas où je vais, je trouve que c'est intéressant ». Mais après, c'est vraiment que nous, les coachs, quand on pose des questions, on sait déjà plus ou moins où on va vous emmener. Vous croyez qu'on vous amène là, mais nous, c'est pas là qu'on va vous emmener, on va vous emmener là-bas. Tout à fait. Et c'est intéressant, ce jeu-là. Donc, les personnes, c'est culturel et c'est dommage. Et moi, je pense aussi que cela procède d'un manque d'humilité. Oui. Parce qu'il y en a qui sont là, bon, ça dit, ils disent, bon, par exemple, j'ai fait HEC. Ben moi aussi, j'ai fait HEC. Voilà. Je suis exécutif coach HEC Paris, je le dis quand même, mais c'est pas pour rien. J'ai validé ma certification HEC hier, hein, ceci dit en passant, donc, il peut me prévaloir. On va aussi de HEC! Il peut me prévaloir, n'est-ce pas, hein, bon. Et en plus, mais ça ne vous empêche pas d'aller voir un coach et de dire, je prends le coach. Voilà. Je trouve ça tellement important. Parce que, je vais dire que, dans la situation où je suis, on ne peut pas penser à tout, et puis on ne peut pas tout connaître. Personne n'a la science infuse. C'est clair. Bon, il y a tellement de sollicitations. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ce qu'il m'a apporté, moi, dans ma carrière, ce qui arrive maintenant, et je leur ai expliqué, j'ai dit aujourd'hui, les gens, ils sont plutôt demandeurs. Ouais. Ils sont demandeurs. Et puis, ce qu'ils essaient de faire quand même à ses collaborateurs, puisque, bon, dans mes lectures, j'ai abonné à des revues, n'est-ce pas? À l'époque, j'étais abonné à la revue Management. Le management, oui, en France. De voilà. Façon, ils ont toujours des machins, tout ça. Bon. Oui. Donc, quand il y a quelque chose qui m'intéresse, j'ai fait un dossier. Donc, arrivé ici, sur plusieurs thématiques, j'avais, n'est-ce pas, ce dossier-là. Et parcimonieusement, je donne, n'est-ce pas, à ceux à qui je détecte, n'est-ce pas, la volonté de vouloir aller au-delà de leur... Mais mon chef de département banque digitale et monétique, quand je commençais à donner, il m'a dit, mais DG, ça dit qu'on sent qu'elle est preneuse. Et elle, par exemple, je demande au coach de l'accompagner. Parce que manifestement, elle a techniquement la compétence. En arrivant, par exemple, un problème auquel elle s'est confrontée, c'est l'hostilité, l'environnement hostile. Parce que, à tort ou à raison, il y a une dame qui était dans le service, je peut-être un aspect du service, dans le département, qui pensait que le poste étant libéré, naturellement, ça devait lui revenir. Ce qui n'est pas forcément évident. Parce qu'elle a des limites, ça a demandé un trop grand accompagnement. J'ai dit, bon, moi, je veux des résultats rapides. Et puis, j'ai besoin quand même d'avoir une équipe variée. Des gens qui viennent avec une expérience, d'ailleurs, qui peuvent partager leur expérience. On a fait venir cette dame. Mais l'autre a commencé à polluer l'atmosphère. La dame, malgré toute sa technicité, là, quand elle est arrivée, ce qui m'a plu, c'est l'état des lieux qu'elle a fait. Je dis, mais ça dit, il n'y a pas photo. Vous ne savez pas que vous faites la routine, là. Oui, on fait seulement les mêmes choses. Maintenant, elle fait un plan d'action. Mais l'exécution d'un plan d'action dépend aussi des différents acteurs. Quand les gars, ils mettent la volonté, ça n'avance pas. Ça veut dire, bon, ben, il faut qu'on t'accompagne. On lui donne des fiches sur comment gérer, n'est-ce pas, les conflits, comment tout ça.
20, je dis bon, il faut tenir le coup. Mieux, ton directeur, tes difficultés, il ne faut pas hésiter à les remonter. De temps en temps, s'il y a l'occasion, il a même dit à son directeur, je suis prêt, n'est-ce pas, à vous écouter. Mais cette femme-là a réussi progressivement à reprendre la main sur le suivi de son département, à embarquer ceux qui auraient failli se faire, n'est-ce pas, traîner dans cette hostilité qui n'a pas de sens. Je leur ai dit, écoutez, on est sur le même bateau. S'il coule, on coule tous avec. Donc on a intérêt à faire en sorte qu'il ne coule pas. Qu'il ne coule pas. Et chacun doit porter sa partition. Je veux dire, en entreprise, ça aussi, c'est l'une des règles qu'il faut que les gens sachent. On n'a pas besoin d'être des amis, de s'aimer pour travailler ensemble. Ça, c'est vrai. C'est ce que je dis souvent parce que on dit non, mais je ne supporte pas cette personne, elle est méchante, elle est machin. Je dis que non, mettons pas les émotions. On est là pour travailler. On est là pour travailler. Tu fais ton travail. Oui, on est obligé après, on ne te dit pas d'aller partager un verre avec lui. Voilà, exactement. C'est à qui veut t'as mis là. Vous partez partager vos verres. C'est vrai que ça peut donner un plus parce que bon, vous entendez. Je dis donc, soyez professionnels, faites votre boulot, reconnaissez et puis bon, l'émotion là, de temps en temps, commence à décoter quoi. Voilà, c'est un peu ça. Un peu ça. Donc. Je vais vous laisser regarder cette caméra et donner le message de fin vous adresser en fait aux personnes là. Ce sera beaucoup plus aux personnes qui se lancent dans le domaine bancaire et qui aimeraient savoir en fait comment s'y prendre, quel est le message que vous pouvez leur adresser. Ça sera le message de fin. Bon. Le message que je voudrais adresser à ceux qui veulent embrasser ce métier, c'est d'abord de leur dire que c'est un métier qui est passionnant. Il est passionnant, mais la chose la plus importante à mon avis qu'il faut retenir, c'est que il faut pas à pas bâtir sa réputation, une bonne réputation. Ça n'a pas de prix. Il n'y a pas de raccourci. Il faut chercher à se former. Si on se forme, on développe ses capacités, on peut aller loin. Quand je prends mon parcours, je ne m'attendais pas, quand j'entrais il y a une quarantaine d'années, que je terminerais aujourd'hui directeur général. Mais je me suis donné les moyens quand même. Et puis, en faisant preuve d'humilité, bon, aujourd'hui, je me retrouve là. Ça veut dire que si on comprend que rien n'est impossible, on peut réaliser tout. Parce que des gens ont réussi, il n'y a pas de raison que l'on ne puisse pas réussir. C'est pour ça que pour moi, je dis, l'impossible, c'est ma philosophie de vie. Et l'inspiration, la nécessité de chaque instant. Quand il y a une difficulté, au lieu de reculer, de savoir comment faire pour résoudre la difficulté et avancer. Si on le fait, qu'on est patient, nécessairement, au bout du chemin, on va récolter, n'est-ce pas, ce qu'on a semé. Mais je dis que si on commence par bouffer le blé en herbe, il est évident qu'on ne peut pas avoir de récolte. Donc, j'invite les jeunes qui veulent embrasser la carrière à avoir la volonté d'apprendre, de toujours apprendre. On ne finit pas d'apprendre. Quand je me suis inscrit pour faire ma formation de certification d'administrateur qualifié indépendant, il y a des gens, soit de ma promotion, qui se sont dit, mais enfin, à ce taille-là encore, vous voulez faire. Mais tant qu'on a le souffle, qu'on a la vie, on continue d'apprendre. Donc il faut apprendre. C'est un monde qui évolue très vite. Et donc, si vous n'apprenez pas, vous serez délaissé. Il y a de nouvelles techniques qui apparaissent. Un recruteur a besoin d'avoir en face de lui quelqu'un, n'est-ce pas, qui a cette ouverture, cet esprit d'ouverture, qui lui permet, n'est-ce pas, d'affronter tous les sujets, qui lui permet de se remettre en cause. Et donc, on se dit que rien n'est définitivement acquis. La banque d'il y a 30 ans n'est pas la banque d'aujourd'hui. Avec l'arrivée des fintech, tous ces éléments-là, je veux dire que si on ne se forme pas, on est largué. Donc le message vraiment que je voudrais lancer aux jeunes, c'est ça, d'avoir cette patience-là et de faire preuve d'humilité. L'humilité, ça agrandit. Et ne dit-on pas que l'humilité précède la gloire? La gloire. Je n'ai pas voulu emprunter, n'est-ce pas, cette expression, mais enfin, c'est ça. C'est ça. Merci. C'est moi qui vous remercie, en tout cas, pour cette opportunité que vous me donnez, bon, de pouvoir exprimer un peu
mon parcours, si ça peut inspirer d'autres Oui. personnes, pourquoi pas. Oui. Oui. Il y a quelqu'un qui m'a proposé, ils ont proposé d'écrire le livre pour moi. J'ai dit, bon, j'ai pas cette prétention-là, mais ils insistent tellement que peut-être qu'un jour, je vais finir par le faire. Si ça peut inspirer d'autres personnes, pourquoi pas? Moi, je pense, hein, parce Pourquoi que je pas, pense mais que bon. ça aide toujours de Quelqu'un pouvoir m'a dit ça, j'ai dit, bon, ça veut dire que tu me situes à un niveau, peut-être où je pense pas être arrivé. Bon. Enfin, je ne sais pas. Il y a toujours un niveau. C'est-à-dire que nous, on a une perception, parfois, vous pouvez avoir une perception de vous là, alors que celui qui aime là vous voit déjà là, Oui. et ainsi de suite. Je pense qu'on a tous, on peut toujours inspirer tout le monde. À l'occasion de ce genre d'activité, on peut toujours partager l'expérience. C'est vrai, c'est vrai. Et moi, l'humilité me commande de dire que je n'ai pas la prétention de pouvoir changer le monde, mais si on peut déjà, les personnes qu'on rencontre dans son entourage, dans son environnement de travail, à l'occasion d'un événement comme celui que vous avez organisé, voilà, si on peut apporter, c'est un peu ça, ce que les intervenants vont faire, que je connais la plupart et tous, bon, que j'admire beaucoup. Et je suis engagé à venir parce que justement, je sais que je vais apprendre beaucoup de cet événement. Des personnes, n'est-ce pas, qui possèdent, certaines sont plus jeunes que moi, mais qui peuvent m'apporter de l'expérience. C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut comprendre que bon, l'expérience là, ça vient de partout. Donc, ça a beaucoup de plaisir en tout cas que je viendrai à votre Watch Me Talk Abidjan. Abidjan, le samedi 19. Pour revenir encore enrichi, n'est-ce pas, de cet événement avec des personnes que j'apprécie de loin, pour certaines que je vais voir donc de près. Donc, c'est une opportunité pour moi. Donc, je viendrai. Ok. En tout cas, merci infiniment. Au plaisir de vous retrouver le 19 février. Je serai là. Donc, vraiment, gratitude infinie. Quant à nous, à la prochaine fois pour une prochaine interview. Watch Me Talk. Merci. Thank you very much. Au revoir. Bye. See you later.